Coucou tous, Mila Medium, donc je reviens pour faire vos tirages. En retard, ouais, je sais, mais bon, hein. C'est bien de se faire désirer un petit peu. Bon, sur ce, j'ai tiré cette fois les énergies pour les scorpions. Donc un bisou à tout le monde, des bisous particuliers et les gens se reconnaîtront, je l'espère. Et puis j'ai plein de choses à vous dire comme d'habitude, tout en sachant qu'il faut que je vous dise quand même une chose qui est très importante, qu'il faut savoir là aujourd'hui, avant même que j'ai une réponse sur le tirage. Et du coup, ça a concerné tous les tirages que je viens de faire qui vous ont précédé. Donc pour le mois d'avril, bien évidemment, en 2021. Et donc du coup, il y avait un moucheron là qui est venu m'agresser, là, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je ne sais même pas d'où il sort celui-ci, là, moucheron. Bon, ça y est, ça va arriver. Bref, ouais, vous voyez comme quoi, Covid, hein, il y a encore des moucherons qui arrivent à naître là aujourd'hui. Alors, hein, franchement. Bref, passons. Mais il faut quand même que je vous dise que sur tous les tirages qu'on a eus, qui vous ont précédé, bon, ok, on va travailler sur le chakra, on a des choses à faire. Là, on va parler du chakra coronal et on va parler de l'expansion en général. Donc là, par contre, il y a un piège en expansion, je vous expliquerai un peu pourquoi. En tout cas, je pense que les gens, quand ils vont analyser le mot expansion, ils vont penser à une chose, tout de suite. Mais je crois que cette fois, il faut l'approfondir. Ok? Et je vous dirai pourquoi. Parce que certains vont amener l'expansion à la croissance. Mais en fait, c'est pas du tout la même chose. La croissance et l'expansion, même si ça a une signification d'augmentation pour les deux, c'est pas la même chose. Et donc, je vais vous l'expliquer. Parce que moi, ça m'a fait tilt. Du coup, quand ça m'a fait tilt, au moment où j'ai tiré mes cartes, j'ai dit « attends, je vais aller voir sur Internet. Moi, pour moi, il y a un bug. » Ok. Et j'ai bien fait de le faire parce que justement, ça a répondu à ma question. J'ai pensé expansion comme n'importe qui va me dire « oui, bah oui, vous aviez raison. » On pense tout de suite à croissance puisque c'est augmentation qui vient dans l'esprit tout de suite. Donc, expansion. Et je me suis dit, il y a un piège. Pourquoi je me suis dit, il y a un piège? Parce qu'en fait, avant de tirer vos cartes à vous, donc j'ai tiré les cartes des autres signes, et dedans, il est tombé que nous avons parlé politique. Et vous savez que j'ai pas envie de parler politique. Mais là, cette fois, j'ai pas eu le choix. Ok, donc on a parlé politique. Et ce qui est étrange, c'est que, bon, on est d'accord, même les hommes politiques ont un signe astrologique, etc. Donc ça, on est obligé de faire avec. Et de supporter aussi ce qui va se passer. Mais les énergies, là, sont vraiment axées sur ce qui se passe là, en ce moment, d'accord? Ok, on voit bien que ça vous a tous remué, mais il y en a quand même qui ont des projets, et tant mieux. Il y en a d'autres qui vont voir la vie différemment, oui, qui vont prendre d'autres chemins. Il y en a qui vont tout laisser tomber, etc. Enfin, de toute façon, on a de tout. Et puis, en même temps, il faut. De toute façon, il faut. Pour tous les signes qui vous ont précédé, il fallait. C'était une nécessité, donc je pense que pour vous ce sera pareil. Mais bizarrement, donc on va partir à parler politique. Et dans les domaines politiques qu'il y a eu comme explication, eh bien en fait on se rend compte que, enfin moi je me suis rendu compte que c'était une argue, mais une argue différente sur chaque signe astrologique. Mais une information de plus à prendre en considération. D'accord? Donc on verra si avec vous on en parle, ou pas, justement. Mais juste pour info, soyez rassurés, ça avance, on avance bien, ça va bouger. Sachez que là, quelque part, ils sont déjà pris au piège, ils savent qu'ils sont pris au piège. Là, vu les communications ne vont plus être celles de développer le Covid, là, ça va être celles de se sauver. Comment allons-nous faire pour nous sauver? L'expansion, trouver une croissance, une solution. Allez, on va pas être méchant, on va parler d'eux. Mais s'ils viennent dans le tirage, il est possible qu'on ait encore une autre information que nous n'avons pas eue sur les autres signes astrologiques et une situation bien spécifique quand même. Un truc quand même ici qui a été ramené, qui m'a énormément... je l'ai trouvé bizarre parce qu'en fait je vous en avais déjà parlé il y a longtemps et on avait tout fait l'affaire et pourtant je vous en ai parlé. Et vous vous rappelez que je vous avais dit qu'il y avait une histoire de bateau qui avait été vendue logiquement par la Chine et qu'on devait investir, qu'on a investi, enfin bref, ça nous a foutu dedans parce que de toute façon, encore une fois, les hommes politiques ont acheté un bateau parce que, et on n'avait pas l'argent, donc c'est nous qui avons payé ce bateau, qui payons encore ce bateau parce que je vous promets qu'il n'est pas terminé, c'est sûr. Mais quelque part, pourquoi ce bateau a disparu? Parce que moi, cette histoire, je l'ai suivie du fait et inconsciemment parce que je me suis dit, attends, ils achètent un bateau comme ça, il est où le bateau là?
ils viennent d'investir des millions, mais il est où le bateau? Il fait quoi le bateau? Il devient quoi là? Ok. Et donc, si vous voulez, cette chose, ça m'a cheminé pendant des mois, des années, etc. Et d'ailleurs, ça a toujours resté, où je me suis dit, mais où est passé ce bateau? D'accord. Quand il y a eu l'histoire du Covid, ça nous a ramené au bateau directement. Ils en ont parlé dès le départ. Okay, donc, où est ce bateau? Que fait ce bateau? Là, ça m'a encore plus interpellé. Et bizarrement parlant, donc, dans les autres tirages qui vous ont précédé, on a parlé du bateau. Mais le pire dans cette histoire, c'est qu'en fait, on parle du bateau retrouvé. Donc, imaginez pourquoi on a pris un bateau comme ça. Donc, en fait, il y aurait des informations qui disent que dans ce bateau, en fait, il y a des containers. Mais dans ce container, il y a des êtres humains. Et pas n'importe lesquels. Ok? Donc, grosse surprise, grosse découverte. Et en fait, ils sont pris au piège. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, les arguments politiques vont être du fait de comment allons-nous faire pour nous sauver. Parce que nous sommes pris au piège. Alors, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, par rapport aux vidéos que vous allez avoir, c'est, ok, vous venez me consulter, comme d'autres personnes viendraient consulter d'autres personnes, enfin d'autres voyants, d'autres médiums, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, là, on est dans le partage. Et en même temps, vous savez que quand on fait, moi qui viens de passer mes études de community manager, on ne doit plus utiliser le mot partage dans le dialogue, dans le sens où on imposerait quelque chose à une personne. Okay, donc on joue vraiment sur le domaine psychologique, il n'y a pas. Okay, sauf que moi aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partager ces vidéos à des gens dans le même état d'esprit que le vôtre, qui tiennent bien évidemment la route, d'accord? Parce que pour les personnes qui ont fait des burn-out, même si vous venez nous consulter, même si on vous écoute, même si on vous entend, de toute façon, on ne pourra rien faire. Mais par contre, nous avons quand même des thérapeutes, dont certains qui travaillent dans le domaine du gestal, que vous pouvez consulter pour sortir justement de ce cadre de burn-out, puisqu'il y a des spécialistes qui se sont formés depuis une bonne année déjà. Moi, je les ai découverts sur Bordeaux. Et qui en fait travaillent que sur le burn-out, d'accord? Et ce sont des bons thérapeutes, donc vous pouvez consulter. Bon, pas qu'à Bordeaux, parce qu'il y en a d'autres maintenant, mais voilà, hein, c'est une info. Et donc du coup, je ne sais plus ce que je vous disais, simplement que bon, par rapport à tout ce qui vient de se passer, les arguments vont changer au niveau du domaine politique. Là, on en est à un stade où ils vont vouloir se sauver. Oui, voilà, aussi partager les vidéos, voilà, c'est ça que je veux dire, parce que vous avez des gens qui ont besoin d'avoir un petit échantillon, même si ça dure que 10 minutes, un quart d'heure, une heure sur un mois, vous voyez, comme là on fait avec les vidéos, d'avoir une source d'espoir, d'avoir un espoir de l'entendre de la bouche autre qu'un homme politique, d'accord? Ces vidéos qui vous sont données, elles sont gratuites pour moi au niveau statistique. Quand je vois qu'elles augmentent, je suis super contente, mais en même temps, moi, ça me rapporte 0 centime, d'accord? Ça ne m'apporte rien du tout. Mais je suis contente parce que quelque part, je sais que vous entendez, je sais qu'il y a des partages et qu'il y a des gens qui vont aller mieux parce qu'on vous écoute à notre façon, en travaillant sur vos énergies, mais on est là pour vous donner pas des conseils, mais un petit peu quand même, mais parce qu'après vous le faites ou vous ne le faites pas, vous l'appliquez ou vous ne l'appliquez pas. Moi, je ne serai jamais là pour vous l'imposer, juste que vous l'entendiez. Mais si vous voulez vous en sortir, je vous donne des outils pour le faire. D'accord? Donc partagez avec des gens qui ont envie, même si on n'a pas le droit d'utiliser ce terme, je suis désolée, je dois être belge, je suis des années 68, j'ai peut-être pas changé d'optique. Ça leur apprendra d'avoir privé de lait à la naissance et de farine, ou de sucre aussi, hein. Donc du coup, humour noir, ça fait qu'aujourd'hui, je continue à dire et je demande de partager à des gens qui ont besoin d'avoir un petit peu de lumière dans leur vie, qui y croient encore, qui ont des espoirs, des gens que vous aimez, d'accord? Moi, ça ne m'apporte rien, mais je sais que si, humainement parlant, le fait de savoir qu'il y a des gens qui vont aller mieux, que la population s'augmente de jour en jour, même si ce n'est pas qu'en France, je suis heureuse. Je suis heureuse parce que je me dis, il y a encore des gens qui sont là pour entendre des vérités, pour partager des vérités, même si c'est dur à entendre, mais on est là, alors entendez-nous. Arrêtez de jouer des dyslexiques, arrêtez de vivre dans la négativité, la vie c'est pas ça. Et vous le saviez, et vous le savez. Allez, c'est parti. Donc, pour en revenir à nos scorpions, d'ailleurs on était quand même dans les scorpions avec ce que je viens de discuter, puisque les discussions qu'on a ne sont jamais anodines, vous le savez, moi je travaille avec mes petits anges là-haut,
donc qui sont avec moi, et donc principalement quand on travaille sur le domaine de la politique, parce qu'ils savent que j'aime pas ça du tout, en plus. Donc bref, là on va vous demander, les petits scorpions, de travailler sur le domaine de l'expansion. Alors je disais tout à l'heure l'expansion, la croissance. Attention, ce sont deux choses différentes. La croissance, c'est une augmentation qui est soutenue dans une production, que ce soit des biens et des services. Bon là j'emploie le terme professionnel pour que tout le monde comprenne, mais c'est aussi employé dans le domaine du sentimental, d'accord, ou des projets que vous avez, peu importe les idées et les projets, d'accord. Et c'est prévu ça pendant une période plus ou moins longue, mais c'est prévu sur une période définie, d'accord. Alors que l'expansion, c'est une augmentation de la production qui est à court terme et qui dépend de la conjoncture, ce qui n'est pas la même chose, ok. Donc là, on voit que les scorpions vont devoir travailler sur le chakra de la communication, et au niveau de la croissance de leurs projets principalement. Alors qu'ils soient de biens et de services, puisque c'est le domaine d'une société, en tout cas, vous devez défendre vos projets. Il va falloir parler, ok. Et il y en a qui ont des soucis, qui ont l'impression dans le sens contraire, de ne pas être productifs du tout, ou quand bien même on leur a demandé d'amener de l'expansion dans le milieu où ils sont perdus. Ils sont perdus, ils n'ont, comment je pourrais dire, simplement, surtout pour les personnes qui viennent pour la première fois, déjà le chakra bleu, il est situé au niveau de la gorge, déjà ça faut le savoir, et automatiquement, bon, pour ceux qui le savent, bien évidemment, c'est la communication. Mais quand on est en équilibre, en fait, avec soi-même, quand on est en équilibre, oui, voilà, avec soi-même, c'est le cas de le dire, on s'exprime avec une simplicité, avec sincérité, authenticité, les idées sont claires. Je sais pas, quand vous communiquez vos idées, les gens en face de vous, tout de suite, pouch, ils ont compris. D'accord? Parce qu'il y a de la cohérence et de la logique dans vos pensées, dans vos paroles et dans vos actes. Ok? Donc ça, c'est ce qu'il va falloir travailler pour les scorpions. Si vous avez des challenges qu'on vous a demandé, mais ça peut être sentimental, des projets personnels aussi, de voyage, de déménagement, d'achat de maison, de mettre en route un enfant. Il y a une histoire de toute façon qui est quand même liée plus ou moins avec l'expansion, et ça peut avoir un lien avec l'argent aussi. Ne pas pouvoir projeter, en tout cas il va falloir que vous appreniez, vous les scorpions, parce qu'effectivement on avait quand même des gens qui touchent des salaires normaux, dirons-nous. Il y en a qui touchent des salaires moindres, et il y en a qui touchent des salaires médiocres, voire pas du tout. Donc toutes ces personnes-là, dans le domaine du scorpion, donc, vont devoir travailler sur l'expansion de ce qu'elles ont actuellement, en fonction de la conjoncture actuelle, mais monter quand même leur projet. Parce qu'il y a obligation de le faire. D'accord? Et pourquoi on vous demande de travailler aussi le chakra coronal, donc le chakra violet, qui lui est en conscience avec la spiritualité, d'accord? On est en conscience, oui c'est ça, avec la spiritualité. Donc, normalement, on est en... C'est pour vous dire aussi que si ce chakra, est équilibré, moi j'ai envie de vous dire que vous allez avoir une connexion avec le monde subtil, avec les êtres supérieurs si vous préférez. Vous aurez automatiquement une clarté d'esprit. De là l'expansion, donc les idées viendront, elles fusionneront. Dans la logique des événements, elles doivent fusionner. Et par contre, pour les gens qui sont en déficit, dans le sens contraire, c'est des gens qui se sentent coincés, mais coincés dans leur mental, dans leur pensée. Ok? Donc du coup, leur esprit n'est pas ouvert. Parce qu'ils sont trop dans le mental. Donc lâchez prise. Il n'y a pas d'autre choix. Dans le d'autres deck, il disait quoi? Quête, voilà, la quête, l'expansion de la quête. Donc il va falloir trouver des solutions en fait. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, parce que j'ai changé ma caméra de place. Même moi je suis perdu, je la cherche. Bah là du coup je parle à ma fenêtre, hein. Pas le choix, hein. Mais bon l'installation est un peu mieux, je préfère. J'espère que ça vous plaira aussi. Et là Gaïa, donc vous voyez il y a quand même des scorpions qui se sont plus ou moins perdus quand même, qui sont en quête de leur personnalité. Bon il y a des gens qui sont jeunes aussi, parce qu'il faut être honnête avec vous. Si je vous dis que j'ai des enfants, écoutez bien, j'ai des enfants. Donc vous imaginez la population qui est touchée, comment c'est mondial, et les âges surtout,
Ok, et pourquoi on commence à cet âge-là? Vous allez halluciner, c'est parce qu'en fait, sur YouTube, je suis obligé de régler les âges, et je mets une fourchette de privation, malheureusement, parce que je considère qu'il y a des enfants qui ne vont pas entendre ce que je dis. La barre des enfants qui démarre et qui entend et qui va sur mon site Facebook simplement pour avoir un petit message d'amour toutes les semaines, eh bien en fait, elle démarre à 13 ans et on finit à plus de 75 ans. D'accord? Donc là, les chiffres sont indéfinissables, ça veut donc dire qu'on peut aller jusqu'à 90-100 ans. Imaginez le nombre de personnes dans les âges qui consultent ce que je dis. D'accord? Effrayant. Donc il y a des gens qui se sont perdus, qui se perdent à écouter les autres. Retrouvez-vous. Ça va être la quête qu'il va falloir faire. C'est peut-être une quête avec vous-même, dans l'extension de ce que vous êtes et vous retrouvez. Pourquoi pas? De toute façon, on parle des chakras. Après, comme je dis souvent, si vous voulez des soins, je suis en relation avec des gens et on peut trouver des solutions. De toute façon. Allez, ça commence par la projection. Alors j'ai envie de vous dire honnêtement, les scorpions, la projection, vous savez, c'est cool, hein, la projection, c'est bien de se projeter. Hein, j'avoue, bon, c'est vrai, il faut amener des idées, il faut que c'est juste pas, on est dans l'expansion. Donc attention, la conjoncture actuelle, hein, là, ne calculez pas, les scorpions, en tout cas vous, perso, ce mois-ci, à long terme. Voilà. Prévoyez des choses à court terme. C'est comme si je vous disais, parlez au présent. Prévoyez au présent. C'est-à-dire que là, vous pouvez prévoir sur le mois. Cette quête que vous pouvez faire aussi, elle peut être courte pour se remettre sur pied. Un petit mois, pourquoi pas. Un prochain cycle. Donc il y en a qui se projettent dans le monde du travail. Donc ça c'est déjà bien par contre. C'est bien, mais par contre, alors oui, je reviens sur projeter justement. C'est bien de se regarder dans la glace, c'est bien de voir son reflet dans le miroir, mais il vous dit quoi ce reflet? Il dit reste chez toi et attends que la chance vienne frapper à ta porte, ou vous allez prendre une initiative, c'est de mettre en route ce que vous ressentez, puisque là on parle d'expansion quand même. Vous avez des bonnes idées d'après ce que dit le chakra coronal. Donc si vous êtes en harmonie, donc automatiquement vous pouvez enclencher, puisque vous avez choisi les bonnes idées. Et là, on est dans la projection, vous me faites un peu flipper, on est dans la projection, mais en plus on est dans le travail, ce qui n'est pas anodin, d'accord? Le travail amène l'argent, on en a parlé, je parlais économie, parce que attention, ça peut être économique, on va peut-être parler de l'État, là, on est en train de là, je vous disais ce piège justement, on va entendre des choses. Là, si je prends le domaine politique, on va dire projection, travail, enfermement, oui, on est bloqué, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça veut dire que beaucoup de monde est bloqué. D'accord? Mais est bloqué aujourd'hui celui qui veut être bloqué. Ok, en restant chez vous, vous allez toucher un salaire de moins en moins important parce que Pôle emploi, il ne va pas être éternel. Hein, d'accord? Vous allez vite passer un stade de RSA et quand vous allez être au RSA, attendez, alors là par contre, là, bonjour la catastrophe hein, pour commencer, mais vous aviez eu le temps pendant ce moment où vous avez eu cet argent de projeter un autre projet, soit d'aller travailler pour une autre entreprise, mettre en C. Il ne faut pas que projeter, il faut se bouger, là, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, d'accord? Faut mettre en place, il faut mettre en expansion, sur un court terme, mais mettre en expansion vos projets. C'est bien de réfléchir. De toute façon, il faut réfléchir à distance. Les idées, les projets que vous allez avoir, c'est que vous qui savez ce que vous voulez faire. Ok? Il y en a certains, ils pensent à un homme. Pas certaines, pardon, excusez-moi. Enfin, certains aussi, parce qu'il y a des hommes-hommes, voilà, après tout. Donc, du coup, alors, il est possible que dans le domaine du professionnel, ça concerne quand même aussi un homme, plus un homme, ou alors peut-être une femme avec des énergies négatives, j'allais dire, des énergies masculines. C'est vrai que c'est pas très féminin, quand même, mais bon, hein, c'est utile des fois. Les deux mélangés, c'est super joli aussi. Hein. Ça fait un bon mélange. Donc du coup, pour en revenir à nos petits scorpions, donc la projection de cette personne, ça peut être un homme effectivement qui est en pleine réflexion. Mais monsieur, je vous dis, bougez, passez à l'action. Parce que c'est vrai que vos choix, c'est vraiment de vouloir changer de direction. Vous avez eu des possibilités, vous avez fait des sélections dans le passé, on est d'accord. On n'est pas sur le manque d'expansion de communication pour rien. Mais vous parlez peut-être pas assez, justement. Voilà, l'enfermement. Vous êtes trop enfermé, trop isolé.
De toute façon, ça pose un souci, hein. Je vous l'ai dit justement, la projection, ça ne fait pas avancer les choses, hein. Donc il faut sortir de votre isolement. Et amener donc des changements de direction, parce que les possibilités, les sélections que vous aviez eues et les décisions que vous avez prises dans le passé, peut-être qu'elles sont devenues erronées. D'accord? Il faut trouver des solutions. Donc, changer son destin, mettre des actions en place, en faisant de nouveaux choix. C'est pas mal quand même. Et mettre en expansion sur court terme, quitte à tester, même si c'est pour une société, ça peut être un produit tout simplement, ou un service que l'on veut rendre. Et là j'en prends qu'une parce qu'il y en a 12 000, mais on a quand même eu l'échec, hein, donc ce qui prouve que vous avez des pensées négatives, quand même. J'en prends qu'une parce qu'il y en a trop qui sont tombés. Si vous gêniez, je vous la remets. Hein. Mais voilà, donc, changement de direction. Mais c'est vrai que là, quand on a l'échec qui survole, qui vient de tomber, même si je ne l'ai pas pris, il est quand même passé. Attention, hein, comme je vous disais, projeter. Tant qu'on projette d'avoir un travail, qu'on y pense, parce qu'on ne peut pas dire que vous n'y pensiez pas, hein, faites que ça. Il n'y a qu'une différence, c'est que là, vous vous isolez encore plus parce que vous ne trouvez pas de solution. Donc pour ceux qui sont dans le mental, qui sont en perte d'identité, j'ai envie de dire, hein, puisqu'on disait bien, c'était bien Gaïa qui était là tout à l'heure, hein, on est d'accord. On est d'accord, c'est bien ça, en perte d'authenticité, je dirais, de personnalité, parce que vous n'avez plus de travail, bougez-vous, hein, sortez. Je ne vais pas vous dire que les premiers pas à faire vont être faciles à faire, mais si vous ne les faites pas, personne ne les fera pour vous non plus. Hein. Après, encore une fois, vous allez me trouver dur, mais je vais vous dire, ne venez pas vous plaindre. Vous avez été averti. En écoutant cette vidéo, vous avez été averti. Voilà. Donc, ça peut concerner un homme comme ça peut concerner une femme avec des énergies masculines, qui a des possibilités de changement, de toute façon qui doit apporter des changements, parce que tant qu'on projette, eh ben, on n'avance pas. Et là, on part, là, on a le cas d'une personne qui part, donc il ou elle, hein, bien évidemment, ça peut être un homme, bien évidemment aussi, mais ça peut concerner aussi des femmes, ça n'avance pas. Et même si ça devait toucher le domaine sentimental, parce que c'est quelque chose que vous venez d'entreprendre, donc de l'entreprise à la travail, ou que vous voulez entreprendre, sans que ce soit spécialement le domaine professionnel, il faut faire bouger les choses, il faut vous bouger, il faut faire quelque chose. Hein. Il y en a qui veulent rejoindre une femme. Hein. Vous voyez, hein, il y en a qui veulent agrandir leur famille, il y en a qui veulent se poser, hein, malgré tout ce qui se passe, hein, justement. Ou qui, par rapport à des idées politiques, se rend compte qu'elle a pris la mauvaise direction et a envie de prendre celle de la direction d'une femme, plutôt que la sienne, parce qu'ils se rencontrent. Donc c'est des projets naissance, donc les projections, c'est quand même des nouveaux projets. Donc bon, on va être cool, mais qui dit nouveau projet dit voilà, bougez, oui, effectivement, bougez quand même si c'est des nouveaux projets. Il y a des couples qui veulent, en tout cas ça concerne quand même un homme dans un premier temps, mais quoique c'est une femme qui pense là, on a l'homme qui projette, admettons l'enfant, hein, parce que là je voulais parler de l'enfant justement, l'homme qui projette et qui envisage, donc ça travaille, hein, les deux ça travaille hein, psychologiquement pour pouvoir penser et se dire, ben voilà, si on met en route cet enfant, voilà, ça nous oblige à prendre une autre direction, mais est-ce que, d'accord? Alors là, dans l'extension, vous, c'est la croissance, parce que là, ça va être un projet à long terme, calculé et à long terme, dans une durée. Et là, on va dire durée indéterminée, surtout si on met un enfant en route. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Personne ne vous empêche de le faire. Sauf cet homme qui projette et qui vous fait attendre. Vous, mesdames. Et il y a aussi des hommes qui ont rencontré ou qui sont avec une femme tout court, avec qui ils projettent aujourd'hui, en fonction de leur destin et de ce qui se passe actuellement dans les choix qu'ils ont fait, de mettre en action un enfant. Hein.
C'est beau ça aussi. Mais attention, ce sera une situation éphémère. Ça peut être aussi des projets, et vous savez, les projets, quand il y a la naissance qui apparaît, c'est pour des projets qui sont de 9 mois. Donc là, on parle encore une fois de croissance, d'accord? L'extension, on va la projeter maintenant, ok? Sur du court terme, pour l'essayer, pourquoi pas. Et puis après, on passe en croissance. Hein. Allez. Donc il y en a qui, oui, voilà, vous voyez l'homme, ça freine là, au niveau de l'enfant, ça le freine à cause de son travail, oui effectivement, parce que son travail est devenu instable. Bon, en même temps, c'est dur de dire, vous avez tort messieurs, parce que bon, ça se comprend aujourd'hui, mais c'est pas la fin du monde, hein, d'accord? Vous n'êtes pas le seul aujourd'hui, et vous ne serez pas le seul demain à avoir des enfants et à avoir un travail instable, hein, d'accord? De toute façon, avec la perte des sociétés qu'on va avoir actuellement, je vous garantis, ça va plomber, hein. Donc, trouver des solutions. Expansion. Allez. Il y en a qui ont de l'instabilité. Il y a des femmes qui ressentent ben non, qui sont pourtant... qui sont en parfaite union sexuelle avec l'homme et qui... il y a des femmes qui désirent un enfant. Hein, avec l'homme avec qui elles sont. Hein. Bon, l'homme, il n'est pas prêt. Hein, d'accord? Et il n'est pas prêt parce qu'ils n'ont pas à cause de vous, mesdames, hein, mais à cause du travail, à cause de l'argent, hein, tout simplement. Il ne le dit pas. Je pense qu'il mettra ça sur le dos du travail, mais... voilà. Parfois, c'est mieux de dire travail que l'argent. De toute façon, c'est la même chose. Donc, on en a qui voient clair. On voit des hommes qui voient clair, des couples qui voient clair, qui savent très bien dans quelle direction ils partent. Ça, c'est bien, c'est cool, c'est beau, ça va. Que le changement de direction est en gros cette rencontre qui fonctionne et qui va très très bien. Et c'était une fatalité, ça devait arriver. Cool, hein? C'est pas mal, ça, à savoir. Que vous rencontriez une voyante aujourd'hui pour voir la réponse, c'était une fatalité aussi, c'est ce qui est marqué à côté de vous. Ça me fait plaisir, que ce soit moi en tout cas. Parce qu'on dit bien que c'est une femme, hein, qui vous aidera et qui vous fera changer de direction. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À partir du moment où c'est dans le positif, moi ça me convient. Du coup, projection, ben, ça rend instable, ça oblige à l'isolement. L'homme qui est à côté de vous voit clair, changement de situation. Il faut penser différemment. Mais en même temps, il faut croire que vous ne pouviez pas y échapper. C'était prévu. Mais bon, c'est bien de savoir que y a un homme qui se projette pour nous quand même. Ça fait du bien. Hein. Oh, j'aimerais bien qu'il y en ait un qui vienne frapper à ma porte. Mais le vrai, hein, celui que je veux. Hein. Bon, la petite dame, elle sera en retard quand même. Hein. Bon, c'est peut-être dû à la conjoncture. Hein. Ça mettra un petit peu de temps, mais vous avez vu hein, le changement de direction pour que vraiment la situation devienne féconde. Et vous voyez, regardez, attendez, oui, on parlait même d'enfant. Et l'enfant, c'est 9 mois, donc c'est logique qu'il soit en retard. Okay, enfin, que vous disiez il est en retard, et que le retard sorte avec cette femme. Mais c'est aussi peut-être l'attente du retour de cette femme, d'accord? Mais ou le projet de se mettre avec cette femme, ou de faire fonctionner cette relation, pour la faire connaître autour de vous et vous dire voilà j'ai besoin de 9 mois d'intimité avec elle. Des fois c'est très bien de faire comme ça parce que nous on est tranquille aussi hein, voilà, et du coup pour faire vivre cette relation et être sûr d'avoir en tout cas d'être avec la bonne personne, d'accord? C'est pas anodin non plus, c'est bien, c'est de l'expansion, mais bon là essayez de pas mettre de l'expansion à court terme parce que c'est pas très cool dans des situations comme ça, sauf si vraiment ça n'allait pas, ce qui de toute évidence n'est pas le cas. Il peut y avoir des jugements au niveau de l'argent, je vous en supplie, faites pas ça, ok? Arrêtez des échanges d'argent, elle a de l'argent, c'est cool, vous n'en avez pas, mais c'est pas grave, mais en étant ensemble, vous allez construire, ah, punch, ça va exploser, d'accord? Et ça peut être dans l'autre sens la même situation, s'il vous plaît. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui sont à leur compte aujourd'hui, on se met à notre compte aujourd'hui, on se démunit encore de ce qu'on a besoin pour simplement toucher un RSA et pouvoir vivre ensuite. Alors s'il vous plaît, du respect. Donc projeter, naissance, maison. Il y en a qui voient à long terme, quand même. Expansion à long terme. Mes projets qui peuvent mettre 9 mois. Parce que ça peut être aussi un projet pour une maison, mais un projet de construction. En moyenne, c'est 8 mois. Max. Alors, il y a des discussions par rapport à cette situation, mais attention,
à force de discuter, je ne sais pas si c'est avec vos amis ou votre entourage professionnel, mais enfin on voit quand même qu'il y a des discussions sur le domaine professionnel en général, et ça vous rend instable, ça peut rendre quelqu'un instable, ça peut rendre une relation instable à cause du domaine intellectuel, physique ou émotionnel qui prend un coup, d'accord? Donc ça, faites attention. Ça peut jouer aussi sur le sexe à partir du moment où on n'est pas bien. Et ça peut rendre instable un projet de naissance. Attention à ce que vous allez dire. Après, les achats de maison, il y en a qui veulent se projeter pour acheter une maison, et les échanges vont être aussi sur le fait que, bon, le travail étant instable, le manque d'argent n'étant pas équilibré ou trop instable, un coup on a, un coup on n'a plus, un coup on reçoit, ou on reçoit plus, enfin on ne sait plus trop ce qu'on doit faire, d'accord, on ne sait même plus comment calculer, sauf qu'il faut vérifier que la banque ne pique pas d'argent entre temps, quoi. Mais le fait est, c'est que on peut plus aujourd'hui dire je touche ça par mois, voilà, et mettre en place des projets de crédit pour acheter une voiture ou une maison. Et c'est vrai que c'est compliqué, vous allez en discuter, mais s'il vous plaît, ne vous fâchez pas, ça sert strictement à rien. Entendez vos vérités aussi, si on peut pas, il y a sûrement des raisons de toute façon, mais si on peut, si on peut pas, ça n'empêche pas de trouver des solutions pour mettre en place ce projet d'achat de maison. Et vous savez qu'en mettant en route ce projet d'achat de maison, vous mettez en porte-à-faux Macron, parce que Macron, ce qu'il veut, c'est qu'on arrête tous les projets. Mais là, en allant en avant, c'est comme ceux qui veulent partir en voyage et travailler à l'étranger, mettez en place les actions, prenez les actions qu'il faut et les assurances qu'il faut par rapport au Covid. Ok, c'est tout ce que vous avez à faire en ne vous engageant pas non plus avec n'importe qui. En avançant comme ça, vous détruisez toutes les actions de Macron. Parce qu'il est vénère de voir que les gens continuent à vivre dans son dos. Ok? Et on gagne. D'accord? C'est tout. Et en plus, l'univers entend votre message, donc il actionne. Il voit vos actions et vos actes, donc il actionne en direction de ce que vous avez actionné. Et personne ne peut l'arrêter. Sauf vous. Ça, c'est bon à savoir. Sur ce, il y en a qui, pour ceux qui veulent former des couples et qui ont rencontré quelqu'un avec qui ça va très bien, donc, alors attention, vous avez des jalousies autour de vous, ça peut concerner des enfants pour les couples reconstitués, attention. Mais c'est de la jalousie, pure et simple. Retour d'un homme sur votre lieu de travail pour certaines personnes. Une personne bizarrement on dirait bizarrement une personne qui vous a rendu instable à un moment. Alors là je dis il ou elle, d'accord, mais je pense que c'est un homme. Le retour d'un homme, et on voit bien clair que cette personne apporte de l'instabilité autour de soi dans le domaine professionnel, ce qui nous oblige encore une fois à cogiter, ok, et à projeter différemment. Il y aura des échanges avec cet homme. Mais bizarrement, il y a et du bien et du mauvais, les scorpions. Parce que pour ceux qui veulent projeter sur la naissance d'un enfant, en fait, bon, il faut en parler de toute façon, mais on sait d'avance que le travail va poser problème. Même s'il ne vous parle pas argent qui dit travail, vous savez ce qui va se passer. Parce que la sexualité entre vous va très bien. Il y a des ouvertures, vous voyez clair, il y a des possibilités, même si il y a du retard. D'accord? Mais il y a un piège. Il y a comme si... c'est vous en fait. C'est vous qui pourriez être votre propre ennemi, mais il y a le retour d'une personne. Il peut en tout cas pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Ou le retour d'une situation, ou le retour d'une personne avec qui pour certaines vous auriez pu avoir une relation sentimentale qui était instable à l'époque, ok, qui arrive dans votre vie et qui pourrait faire avancer vos projets, amener une expansion dans vos futurs projets. Mais c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation sentimentale. Et ça, quelque part, ça vous gêne un peu. Ok? Ça gênerait certaines personnes, ce retour. Mais est-ce que ça gênerait votre compagnon actuel, il ou elle?
Ou est-ce que ça vous gêne, vous? Là est la non-réponse, en fait. Mais on vous dit qu'il y a quand même une ouverture par rapport à ce retour. C'est ça aussi qu'il faut entendre. Et comme de toute façon c'était prévu, elle était prévue pour être remise sur votre chemin. Vous avez des choses à régler avec cette personne aussi. Donc là, je parlerai plus karmique. Mais aujourd'hui, cette personne pourrait vous apporter quelque chose aussi. Pas spécialement sentimentalement, parce qu'il y a des accords à côté quand même, il y a des choses, bon en même temps c'est pas sûr, hein, c'est possible, mais il y a quand même eu des désaccords, il y a eu des paroles, ça a touché la famille, ça a touché des biens, ça a touché trop de choses qui fait qu'on peut rester indifférent. Non pas qu'il y ait une carapace, mais voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui a un lien avec les enfants, quand je vous ai dit tout à l'heure, jalousie? Il y a un retour à ce qu'on a envie, on veut prendre de la distance avec tout ça, mais vous pouvez le faire, et vous allez le faire. Vous allez le faire. Maison, parole, ouverture, retour, distance. Ouais. Ça peut être les paroles hein, qui amènent de la distance hein, aussi, attention. Hein. Et puis il y en a qui voient le retour de cette personne comme aussi il y a une ouverture. Hein. Ça, c'est pas négligeable. Hein. Sexuellement parlant, c'était une super affaire, hein, dirons-nous, dans tous les sens du terme. Je pense que cette personne a laissé de bons souvenirs, quand même si c'était instable. Et vous le savez. Espérons que le compagnon ne le sache pas. Et que sur ce, ça vous fait quand même réfléchir. Certaines ou certains ont passé à l'action. Quand même, aussi. Voilà. Une petite distance et les retards. Là, qui s'étaient perdus de vue, effectivement, qu'il y avait des retards, et qui ont eu des retards d'ailleurs par rapport à de la distance, mais là, il y a un retour. Hein. Il y a un retour aux sources. Hein. Il y a des gens qui vont se retrouver. Hein. Vous voyez, il y a des gens qui vont se retrouver. Ça veut dire quoi, là? Je vais simplement dire la vérité. C'est qu'au niveau politique, quand je vous ai dit tout à l'heure, c'est fini les conjonctures et le fait qu'ils se discutent, ça ne va plus être la même argument, c'est comment se sauver, ok? Parce que là, on est pris au piège. Ils vont tous savoir, ils vont tous nous détruire. Ça, c'est une certitude, hein, de toute façon. Ils feront pas long feu. Après, c'est leur métier, c'est pas le nôtre. C'est dommage parce que c'est un métier qu'ils ont choisi, mais en même temps, voilà, là, hein, d'accord? Voilà. On peut démissionner aussi. Hein. Donc du coup, voilà, ça peut amener des distances et des retards par rapport à ces ouvertures. On me dit qu'il ne faut pas que je vous le dise, donc du coup, je ne vous le dis pas. Désolé. Homme, fatalité. Vous voyez, cet homme il était amené à revenir sur votre chemin. Mais ça peut causer des leurres dans certains couples qui ne verront pas les choses de la même façon. Pas celui qui a connu cette belle relation, mais l'autre. Qui même si vous ne le dites pas, ah ben ouais, vous nous dites oui c'est la vérité, on ne regarde pas ça, c'est mon petit, c'était sûr, ah quand même. J'y croyais plus. Ah, argent, yes. Il y en a qui vont prendre des décisions que même si la personne n'a pas beaucoup d'argent, même s'il y a des retards, ils ne casseront pas leur relation. Il y en a d'autres. Tac, tac. Donc ça faisait ça, naissance, parole, donc instabilité, retour, fatalité, argent. Il y a le gars qui va revenir, il a de l'argent hein, aussi. Il a de l'argent, mais c'est quelqu'un d'instable quand même. Donc faites attention. Faites quand même attention, messieurs ou mesdames. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi une femme avec des énergies masculines. Donc une femme à son compte, hein, tout simplement. Enfin, c'est un exemple en tout cas. Donc du coup, mais il y a de l'instabilité, quoi. Il y a quand même de l'instabilité, donc faites attention à votre couple. Mais il y en a qui vont quand même en profiter à court terme, donc de l'expansion. La communication.
Voyons, voyons. Faites attention, il y en a qui, grâce à cette situation, peuvent arriver à une séparation. D'accord? Alors faites attention de ne pas vous faire prendre au piège. Et puis, il y en a qui, pendant les couples tout à l'heure, je disais, il y avait des soucis d'argent, même si l'employé au travail, il y avait quand même des soucis d'argent. Il y en a qui vont se séparer à cause de ça. Et ça, c'est bien triste, je trouve. Ah non, c'est pas ça. Vous alliez me dire si. Allez, que nous dit notre petit Béline? Quand même, hein. Qu'il faut sortir. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit projection, il faudrait peut-être vous bouger. Là, il vous dit sortir, il vous l'impose. Il vous l'impose. Voilà, pour trouver du travail, il faut sortir. Deuxième fois. Non, c'était pas pour me moquer, c'était juste pour vous le répéter. Donc, vous pouvez retourner au point de départ et vous allez entendre. Je vous ai dit, ah, oh là là, c'est trop beau, je prends que la première. Si vous sortez, nouveau départ. En tout cas, pour créer ce nouveau départ. Et ce sera du bonheur. Pour vous, entre autres. Même la possibilité de rencontrer votre âme sœur en sortant de la maison. Vous voulez être en couple, vous voulez vivre en couple, vous voulez un amoureux, bah, il faut sortir. Hein. Moi, j'y crois à la chance. Mais par contre, elle n'est jamais venue frapper à ma porte. Hein. Elle fonctionne parce que je profite des opportunités que j'exploite. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, j'ai au moins essayé. Donc, j'ai pas de regrets. Alors, pour celles et ceux qui veulent se retrouver, qui veulent changer de direction, il va falloir faire des concessions, effectivement. De toute façon, au niveau de la maison, il faut, si vous habitez chacun de votre côté, il y en a automatiquement un qui doit lâcher. Bon, après, s'il y a une distance, c'est vrai qu'il peut y avoir des retards parce que, bah, voilà, on en est là. Hein, donc, pour ceux qui seraient à l'étranger, donc, on nous impose de se faire vacciner, sinon c'est l'enfer pour nous, Et il y en a qui prennent ça comme une fatalité. Non, on attend paisiblement. Vous programmez le voyage, certes, vous mettez une date. Là, encore une fois, vous prenez une assurance contre le Covid. Voilà, on vous dit que l'homme y arrivera en retard. Là, tout à l'heure, c'était la femme, donc vous voyez, c'est cette relation qui va se mettre en place. Vous voyez, il y a quand même un laps de 9 mois, c'est pas anodin. Ok ? Bon, soyez patient, hein, parce que des fois, j'ai des clients qui veulent le lendemain matin, mais ça marche pas comme ça, hein, c'est pas magique. Hein. Les gens ne peuvent pas vous aimer parce que vous avez décidé qu'ils doivent vous aimer. Hein. Ça marche pas comme ça. Hein. C'est pas la peine non plus d'aller voir un vaudou pour lui demander de vous dire « Ah, bah j'aime cette personne, il faudrait qu'elle me fasse aimer celle-là. » Non, mais attendez, c'est des charlatans, d'accord, pour commencer. C'est le genre de choses qui n'existent, qui ne fonctionnent pas du tout, ok? Parce que dans la vie, on ne peut pas imposer à une personne d'aimer une autre personne. Quand bien même vous feriez des actes de vaudou comme ça, et que ça marcherait, d'accord? Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je me dis, vous êtes un tueur. Quelque part, vous êtes un tueur parce que vous êtes en train de détruire la vie d'une personne qui ne vous aime pas. Et vous allez la forcer à vous aimer. Donc, soyez patient. Et je vous dis ça parce que j'ai reçu un client comme ça cette semaine, qui aurait aimé que, mais non, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est souvent qu'on veut quelque chose qu'on n'a pas. Hein. En tout cas, c'est souvent que quand on veut quelque chose fort, bah malheureusement pour nous, ce ne sera pas celui qu'on aura. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai jamais compris, puisque je l'ai vécu aussi, mais voilà. En tout cas, par rapport à cette situation, vous pouvez causer des retards. Il y en a qui vont prendre un nouveau carrefour à partir du cycle prochain, c'est-à-dire possiblement la prochaine lune. Nouvelle lune, pardon. Ça peut concerner des femmes, entre autres. Hein. Soit parce qu'elles en ont marre d'attendre, soit parce qu'elles n'y croient plus, parce que c'est trop long, professionnellement parce que l'argent ne rentre pas, il y a trop d'instabilité, donc on modifie les projets. C'est pas idiot parce que de toute façon, quand ça rentre pas, que ça marche pas, hop, il faut automatiquement passer à autre chose, ne pas mettre de retard, justement. Éviter ces retards, éviter. Et pour ceux qui attendent quelqu'un, ils sont tout à fait conscients que pour le retour, même si pour l'argent, pour l'achat d'une maison, les paroles, etc., enfin tout, les ouvertures, ils ont connaissance et conscience que que ce sera en retard. C'est déjà bien. Mais ça peut rendre des situations instables quand même. Donc, sur ce,
Il y en a qui vont renaître de leur cendre à partir du moment où ils vont sortir, ceux qui vont effectivement avoir un enfant ou qui va naître dans les jours qui viennent, quand bien même eux aussi vont se découvrir, hein, ce qui est beau d'ailleurs, très très beau. C'est rigolo, on sort l'instabilité au même endroit et là on sort inconstance. Attention, si vous écoutez les gens autour de vous, il est possible qu'il y ait des potins et que ça déstabilise tous vos projets. Donc attention, tout à l'heure il y avait une histoire de personnes qui revenaient dans votre vie, une personne que vous avez, pour certains, pas tous, rencontré, une relation et j'en passe, et qui pourrait porter préjudice à votre vie actuelle, à votre équilibre familial ou professionnel aussi. Parce que ça peut se passer sur le domaine, sur le lieu professionnel, une personne qui vient travailler vers vous, mais une personne avec qui vous avez une histoire. Donc là, on avait la sexualité, invitation. Donc là, pour le moment, ça bouge quand même. Ça bouge quand même. Il y a des invitations, ça bouge. Vous voyez, les gens vont sortir. Ils vont bouger. Regardez, c'est rigolo parce que je vous dis de bouger, mais vous allez le faire. Admettons que vous le faites. Voilà, mais s'il y a des retards, vous le faites quand même. La pointe d'ailleurs, au prochain cycle, vous le faites. Principalement une dame. Tiens, c'est rigolo. Je vais remettre dans l'ordre. Regardez. Elle renaît de ses cendres. Donc c'est bien une femme que ça concerne. La naissance, le projet est encore instable. Je vous ai dit une de bêtises. Mais de toute façon, on renaît de ses cendres. Ça ne change pas. Les coques, les flammes, c'est aussi les différents. Et c'est de toute façon des différents qui sont retardés parce que c'est toujours une histoire d'argent. Mais là, cette fois, les mots ont été dits, les mots ont été entendus, donc les cartes ne tombent jamais par hasard. Donc ces projets se réaliseront quand même. Et il y a des papas qui vont être heureux et renaître de leur cendre à la naissance de leur petit bébé. Des couples, carrément. Des hommes, des femmes qui vont se découvrir autrement. Et c'est une invitation d'ailleurs à vous découvrir dans ces nouveaux projets, dans ce nouveau départ. Vous voyez comme quoi, c'est beau. Hein, ce sera du bonheur. Oula, je le mets. L'intelligence, là je ne la prends pas parce que c'est moi qui l'ai retournée. L'intelligence, donc vous voyez, les choses vont se faire intelligemment. Intelligemment, il y a conscience de la constance. Vous, justement, parce que vous ne sortez pas, vous êtes conscient de la situation. Est-ce que c'est parce qu'on vient d'en parler? Tant mieux. Tant mieux. Mais voilà, sortez parce que le bonheur est dehors. Regardez, réussite. Les retards, vous aurez une réussite sur le retard. Vous trouverez des solutions pour mettre en place vos projets parce que vous avez pris le temps de réfléchir. Ok? Même par rapport au retour de la personne qui revient dans votre vie, vous allez mettre sûrement des barrières là où il faut. Je pense que vous aurez la force de trouver une solution, parce que ça fait partie de l'expansion quand même, peu importe le domaine, pour que ça n'atteigne pas votre famille. En tout cas, c'est ce qui vous était recommandé. Parce qu'il y a quand même une certaine instabilité, soit de vous, soit de lui, ou qui peut être amenée dans votre milieu, et ça, c'est pas positif, d'accord ? Quand on sait que derrière aussi, il y a la jalousie des enfants qui peut traîner. Cette découverte pour vous, c'est une réussite. Hein. C'est une réussite quand même. Alors, je ne sais pas si c'est une découverte parce que je viens de vous expliquer ce qui se passait, et vous découvrez, ça vous fait tilt parce que vous aviez déjà cette optique, mais vous n'étiez pas sûr. Et là, hop, la réponse, et tant mieux. Mais si vous avez des projets en place, on dit bien que si vous, pour ceux quand même, parce qu'il y a quand même, il y a aussi beaucoup de positifs, et tant mieux pour nous, parce que là on le voit bien, le chakra coronal, on dit, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en conscience, comment on dit, je crois que les mots qu'ils utilisent dans le chakra, c'est moi je ne suis pas très doué dans le domaine des chakras dans le Japon, hein, comme tout le monde, puisque sinon je ne vous en parlerai pas, mais c'est pas évident, voilà, c'est des mots, c'est pas évident. Mais il me semble qu'ils emploient les mots, le chakra coronal, c'est je comprends, je prends conscience de ma spiritualité. D'accord? Je comprends et je prends conscience de ma spiritualité. Donc si vous prenez conscience de tout ça, dans vos projets, et les découvertes que vous faites qui vous mènent avec intelligence à une réussite, on a des invitations qui reviennent.
En même temps, si on parle du domaine politique, ça veut donc dire que, ok, il y a eu des retards, mais là, on est en train de se retrouver, là. Ou alors, j'hallucine. Il y a des gens qui vont se revoir, il y a des gens qui vont se revoir, voilà, qui vont s'inviter, on va recommencer, comme avant, tout simplement. Et puis, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il est conseillé de faire aujourd'hui. En restant correct dans tous les domaines du terme, mais vous pouvez sortir. Donc, de cette découverte, vous voyez, ces retards, quand il y a eu la personne qui pourrait avoir apporté l'instabilité dans le couple au moment de retarder cette grossesse due aux problèmes d'argent qui sont liés aux professionnels, hein, surtout l'instabilité, c'est elle qui s'est trouvée en porte-à-faux avec elle-même, déçue, quoi. C'est ce qui peut provoquer l'instabilité, mais bon voilà, elle va renaître de ses cendres, parce que de toute façon, il y a des décisions qui se prennent, sachant que vous allez mettre des projets à court terme en route. D'accord? Alors ça va se passer à la maison pour certaines personnes, donc à la maison, il y a des gens qui découvrent qu'ils sont bien chez eux, et ils me semble l'apercevoir dans très peu de temps. Qui découvrent qu'enfin, il y en a certains qui vont découvrir que les différences sont à propos d'une maison. Voilà, ce qui apporte la méchanceté, bien évidemment. Il y en a qui considèrent, donc des scorpions bien sûr, hein, qui considèrent que le fait de sortir, c'est trop instable, parce qu'il y a trop de méchants à l'extérieur. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Alors là, je vais dire, c'est quoi, vous êtes victime? Parce qu'il n'y a que vous qui pensez comme ça. Hein. Parce que depuis des années, ils sont tous méchants. Hein. Mais ils sont un petit peu plus qu'avant, c'est tout. C'est-à-dire qu'ils parlent plus haut et fort. Ce qu'ils n'osaient pas faire avant. Mais il y en a qui vont considérer que les gens avec qui ils ont des échanges par rapport à leur projet, ils sont méchants aussi. Hein. Ça arrive, voilà, ils vont se sentir trahis. Par rapport à leur nouveau projet, par rapport à leur nouveau départ. Mais oui, mais c'est la jalousie, hein, je vous l'ai dit. Hein, c'est la jalousie. Hein. Ça, il n'y a pas. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retirer. Enfin, Dieu sait que si on pourrait retirer. Il suffit de se faire soigner. Mais voilà. Après, comme on dit, c'est votre choix. Hein. Allez, rassurez-vous, de toute façon, vous aurez quand même de bonnes décisions. Continuez à mettre en route vos projets, continuez à prendre vos décisions, vous êtes sur la bonne voie. Moi, je vous le dis, c'est la grâce. Même si elle avait été à l'envers, elle était encore plus forte. Vous allez avoir des appuis par rapport à ce retour. Donc ce retour qui a, retour aux sources, retour de projet, retour de quelque chose, il n'est pas anodin, attention. Hein. Mais vous allez avoir un appui de l'univers cette fois. Et une réussite sur ce retard. Qui peut-être a été aussi provoqué par rapport à ces gens-là. Hein, d'accord ? Mais qui a voulu en discuter avec les autres plutôt que de se taire. Des fois, c'est bien de rester dans le silence et de mettre en place ses projets. Et une fois que c'est fait, eh ben on en parle. Et une fois que c'est fait, ils ne peuvent plus rien faire. Hein. Donc vous êtes tranquille. Et ils ne peuvent pas vous trahir. Et puis s'ils sont méchants, c'est pas grave. On sait que c'est la jalousie. Donc bref, il y en a qui prendront des distances avec ces personnes-là. Il y en a qui ont pris des distances aussi par rapport à l'argent, c'est très bien psychologiquement. Qui se découvrent d'ailleurs hein, par rapport à cette philosophie. Mais c'est bien parce que voilà, faut se détacher de cette osmose qui fait les blocages partout. Allez, qu'as-tu à nous dire, mon ange? Pour nos scorpions. Ah, quand même, j'y croyais plus. Ah, il y en a qui prennent des distances pour leur destinée et leur argent. Ouais, mais de toute façon, vous avez l'appui des guides là-haut. Donc, à fond. La roue tourne. Ouais, regardez, amour, il y a des couples qui vont se former grâce à ça, vous allez pouvoir réussir. Et il y en a qui aiment l'argent, mais c'est très bien. Moi aussi, j'aime bien l'argent. C'est utile, hein, quand même. Quand même. Allez, il y en a qui vont aussi tomber amoureux d'une amie ou d'un ami qu'ils ont rencontré, qui est un ami actuellement, mais qui peut redevenir quelqu'un qu'ils n'avaient pas vu depuis ce temps, hein, de la séparation aussi. Mais voilà, il y a des sentiments
ils peuvent peut-être naître. En tout cas, on vous dit quand même de sortir, parce que quand vous allez sortir, vous allez renaître de vos cendres. Même si vous trouvez que c'est instable et qu'il y a des méchants à l'extérieur, c'est pas grave. Vous allez vous rendre compte qu'après, quand vous rentrez à la maison, bah, finalement, vous êtes très bien. Très très bien. Ok. Et que même si votre compagnon a pu être méchant dans vos conversations, enfin il ou elle, hein, parce que voilà, un peu dans l'autre sens, hein, quand vous avez discuté par rapport à la maison, et l'argent, et l'amour, les partages, enfin, vous avez senti des choses, c'est de votre faute. La prochaine fois, taisez-vous, partagez pas vos projets avec les autres, vous faites ce que vous avez à faire en silence, parce que le silence est le meilleur mépris, c'est ça. Donc, vous avez des possibilités de nouveaux projets au nouveau cycle. Il y aura des invitations, des découvertes, les trahisons, on prend une autre direction, les bonheurs, même s'il arrive en retard, il y a quand même une réussite dessus, parce que c'est fait avec intelligence. La grâce vous protège, c'est rigolo, parce que juste à côté, il y a l'appui. La grâce, c'est aussi là-haut. Okay. C'est pas anodin. L'aigle domine. Il domine. Le destin, c'est là-haut. Retour. Il y en a qui vont reprendre, au fait, qui vont retourner dans leur spiritualité, carrément. Voilà pourquoi le retour aussi. Dans leur vrai soi. De là, ils vont léser un peu l'argent, c'est-à-dire qu'ils vont l'avoir, oui, ok, ils savent qu'ils en ont toujours besoin, donc ils vont prospérer dans ce domaine, mais tout en étant plus sages, en se disant, bon, ok, ça rentre, donc comme créateur d'entreprise par exemple, ça rentre, de toute façon, j'ai que ça, ok, je suis censé toucher ça, je dépasse les 32 000 en tant que bien et service, ok, je dois commencer à donner des sous à l'État. Si je dépasse, c'est quoi après 86 000 peut-être. Au niveau des ventes, ok, hop, je suis au courant. Mais c'est quand même des belles sommes. Avant qu'on en arrive là aujourd'hui avec tout ce qu'on nous a privé, on ne va pas donner beaucoup de sous à l'État. Donc aujourd'hui, il y a un circuit qui est mis en place. C'est de la compréhension partout de la part des scorpions, une expansion sur les projets, de l'amour qui va se déployer, où vous allez vous découvrir dans cette spiritualité, dans ce chakra corona qui vous dit que vous êtes en conscience totale, vous êtes en osmose avec vos projets, vous êtes conscient de ce qui se passe à côté, vous êtes conscient de ce qu'il faut jeter, de ce qu'il faut garder, de comment il faut analyser, vous êtes subtil. Voilà. Et ça finit avec argent et amour, et on a le droit d'aimer l'argent, et on a le droit d'être amoureux, tout court. D'accord. C'est beau, hein? Pour votre destinée en plus, et pour la maison c'est pareil, ce sera peut-être du long terme, on l'a bien vu tout à l'heure, 9 mois, c'est des délais, c'est instable, ouais ok c'est instable, dans la maison où vous êtes actuellement vous êtes peut-être instable, vous n'êtes pas bien, mais tant pis, on ne peut rien faire pour le moment, ok, on ne peut pas aller plus vite que la musique, et Dieu sait que ça me manque. Hein. Bon, sur ce, je tire une petite carte du Ho'oponopono, et parce qu'il est utile là dans les moments où on est actuellement. Et vous voyez, expansion, attention, on n'a pas parlé de croissance, hein, mais d'expansion. Allez, on vous dit, je ne suis pas une victime, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je ne suis pas une victime. Dans les situations désagréables, prenons conscience que nous en sommes les seuls responsables. Nous n'en sommes pas les victimes. Je suis libre de mes décisions, mais responsable de leurs conséquences. Nos décisions auront obligatoirement des répercussions sur les autres et sur notre environnement. Nous en serons responsables. Il convient d'en prendre conscience avant de réaliser nos choix. C'est dingue, c'est presque la même carte. Mais en fait, vous voyez, par rapport à ceux qui ont des projets de maison, par exemple, je vais prendre un exemple concret. Bien évidemment qu'il va falloir réussir, qu'il va falloir réfléchir ce projet, bien évidemment qu'il va falloir y travailler à long terme. Donc là, c'est une croissance, ok ? Parce que c'est une croissance sur un délai et une période plus ou moins longue qu'il va falloir programmer, mais continuer à faire prospérer, même après l'achat, parce qu'il faudra quand même payer les factures. D'accord? Donc, mais il faut le faire. Il faut le projeter maintenant. C'est ce qu'on vous conseille. Si vous voulez soigner la communication. En tout cas, on vous dit de communiquer. Voilà. Sur ce, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous fais à tous un gros bisou. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker. Surtout, chose que j'ai imposée, que je me suis imposée, même si je sais qu'on n'a pas le droit de le dire, et je m'en fous, je vous le dis honnêtement. Partagez à des personnes qui ont besoin de lumière, qui ont envie de se sentir bien, qui ont besoin d'un peu de douceur dans leur vie, de vérité qui va les aider bon, possiblement à grandir pour certains, mais pour d'autres, à se retrouver.
Et je pense que c'est mérité, je pense que partagez cet amour, voilà, partagez-le avec amour. C'est tout ce que je vous demande. Parce que j'ai besoin de moi, perso, en tant que personne qui est là pour vous aussi, de me dire, voilà, vous allez vous en sortir, d'accord? Vous allez prendre des bonnes décisions. De toute façon, vous allez finir par les prendre, ces bonnes décisions. Vous allez finir par vous réveiller aussi, d'accord? Peu importe le temps que ça mettra, vous avez vu, là on parle encore de temps, on a des délais de 9 mois, mais vous allez trouver des solutions et il faut les mettre en place, d'accord? Il faut les projeter. Et j'ai envie que vous partagiez avec des gens qui en ont besoin, qui ont des projets, mais qui ne savent plus du tout où ils habitent, où ils en sont, parce que on leur a... enfin voilà, je ne vous réexplique pas, de toute façon vous savez. Donc, partagez avec amour. Moi, ça me fera plaisir. C'est tout ce que je vous demande, en fait. Voilà, je ne vous ai même pas demandé de venir me consulter pour avoir une nouvelle voyance, mais de partager à des gens qui sont dans le besoin. C'est ça le plus important aujourd'hui. Voilà. Je vous fais encore un deuxième plus gros bisou d'amour. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.